Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de la fin du mois de juillet pour le signe du Taureau, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de juillet, c'est l'ermite. Et cet ermite, il nous parle d'un retour à soi, d'une réflexion. On va peser le pour et le contre. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies au moment où vous regardez la vidéo. Ça nous parle aussi d'économie, peu de dépenses et des finances qui sont protégées. Les relations sont apaisées, elles sont conscientes, saines et nourrissantes spirituellement, en particulier dans la famille et en amour. C'est une énergie aussi, cette énergie de l'ermite, très propice aux formations, recherche de formation, démarrage de formation pour certains en fonction de votre situation. Mais c'est également le signe d'une plongée en soi avec Neptune et Saturne qui sont en Poisson, Saturne rétrograde en particulier sur ce mois de juillet, qui nous parle de prise de recul par rapport à son intuition et à la connaissance de soi. Il y a, je pense aussi, une envie, une faim de découverte, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, de se découvrir de plus en plus. Sur les messages de l'oracle, qu'est-ce que vous avez? L'action et laisser du temps à tout cela avec le sable jaune. On a une analogie, je vais mettre comme ça, au niveau des couleurs. Il y a vraiment une cohérence ici avec la couleur jaune qui connecte au chakra du plexus solaire. Confiance en soi, sur sa capacité à agir sur sa vie, mais aussi laisser le temps aux choses de se décanter à leur rythme. On me parle de ça, donc il y a des énergies sur lesquelles vous avez votre part à jouer, et d'autres où ça va être davantage connecté au divin, au plan divin, qui va vous guider peut-être par des synchronicités. Alors, j'ai déjà retourné les 12 cartes du tarot pour faire une synthèse, pour un tirage synthétique donc et rapide, vu qu'on est pas mal avancé sur le mois de juillet, et je vous remercie d'avoir été patiente, merci beaucoup, parce que voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais et c'était pas possible de faire les tirages avant. Voilà. Alors on va repartir de votre énergie vitale ici, maison 1, vos possibilités. Vous avez le 8 de bâton, il y a ce désir d'aventure, d'expansion, d'accélération. Vous avez envie que les choses bougent, mais avec les cartes oracles, on sent bien qu'il y a des choses qui doivent mûrir, qui doivent prendre corps dans la matière, qui doivent être comprises, peut-être qui doivent être libérées aussi. Ouais. Et donc il y a des choses, à la fois vous avez envie d'avancer, mais il y a un peu un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur quelque part. Je vais voir ce qui se passe ici sur ce 8 de bâton. Ouais, bon, très grande motivation. Alors c'est vrai que vous avez Mars dans votre signe, conjoint Uranus au moment où je fais ce tirage. Et donc, oui, là ça vous pousse. Mais en même temps, vous avez le chapeau du magicien. Et donc, il y a aussi peut-être une impression que vous avez besoin de faire des choses, que vous avez besoin d'agir, alors que peut-être au contraire, c'est l'ancrage qui est préconisé. Et vous le ressentez. Alors, il y a des nouvelles, une absence de nouvelles qui vous met en tension intérieure aussi, et qui vous pousse à vouloir faire quelque chose pour forcer. Mais votre chance, vous sentez bien qu'elle vient aussi de l'ancrage, d'accord? Je vais prendre un conseil par rapport à ces énergies, parce que je regarde aussi sur le quotidien, vous avez la reine d'épée, on vous demande, d'être dans votre clarté d'esprit, clarté mentale, très connectée à l'énergie mercurienne de l'ermite, avec la Vierge en filigrane. On est sur, je vois les choses clairement, je réfléchis clairement, pour ne pas partir un petit peu dans tous les sens. Vous prenez si ça vous parle, parce que c'est pas très, c'est pas très...
c'est assez spécifique, on va dire. Mais ceci dit, le 7 de coupe en maison 12 me confirme que pour certains taureaux qui sont en train de regarder la vidéo, on vous dit de ne pas vous poser trop de questions, de ne pas vous laisser enfumer, de ne pas vous embrumer l'esprit. D'accord? Alors, ok. Bon, alors sur la maison 2 et vos ressources, vous avez le chariot, très très belle énergie, vous avancez de façon positive pour avoir de meilleures ressources, en particulier peut-être pour fonder un foyer, pour vous équilibrer par rapport à votre famille. On a le 4 de bâton dans la maison du foyer, dans la maison 4, il y a quelque chose qui grandit en vous, très connecté à l'énergie de Saturne rétrograde, qui aide à faire grandir son centre, son temple intérieur. On a vraiment cette base ici qui peut se tourner, alors ça va dépendre un peu de chacun, ça peut se construire autour de la félicité en famille, autour de l'harmonie dans le foyer avec ses parents, ses grands-parents, il peut y avoir ça. Mais c'est surtout, je pense, c'est connecté, alors attendez, je vais retourner après celle-là. Ouais, c'est d'abord connecté à votre base, votre force intérieure à vous, vos racines, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avancez, oui, avec vous-même, hein, mais on a aussi une union avec les connexions, les interconnexions. Donc en fait, j'ai les deux messages. Pour certains, effectivement, c'est cette interconnexion avec ce réseau, cette famille de sang, famille de cœur, famille d'âme aussi. Hein. Et pour d'autres, c'est l'idée d'avancer tout seul, toute seule ou tout seul, en solidifiant votre base, en reconnaissant qui vous êtes intérieurement. Ok, très très belle énergie, la reine de bâton ici, en conseil. Donc on vous demande de continuer en fait à vous assumer, à laisser briller votre joyau intérieur, à être qui vous voulez être, puis être à la fois dans votre polarité masculine, hein, c'est l'énergie des bâtons, et dans votre polarité féminine, c'est l'énergie de la reine, le principe de l'eau. Ça c'est très très beau et c'est valable que vous soyez un homme ou une femme. Je vais quand même regarder ici le 3 d'épée sur l'entourage proche, hein, les communications, les échanges, les petits déplacements. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une déception, un sentiment de trahison. Pourquoi? Ah, alors ça nous parle du cœur, très clairement. Bon. Ok, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, on va aller voir, puis je vais explorer en particulier cette carte dans le tirage sentimental que je ferai après ce tirage. Donc il y a peut-être des choses à aller chercher sur le sentimental. Moi on me parle de quelqu'un en fait avec qui il n'y a pas eu de concrétisation et il y a des déceptions. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte s'il vous plaît? Ça ne veut pas venir. Ah, amour durable. Bon, j'ai des gens qui ont souhaité un amour durable avec quelqu'un et je sens qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas réciproque, il y a eu un problème de communication. Alors on vous dit de sortir des tensions, hein, et d'écouter les messages de votre corps aussi, de vous focaliser sur votre bien-être intérieur, sur ce 4 de bâton, sur le quotidien aussi, cette routine, cette discipline aussi peut-être à mettre en place, hein, au niveau de la santé, prendre soin de soi, éviter les toxines, voilà, intégrer une routine santé dans sa vie pour se libérer aussi physiquement et corporellement. Je ressens ça. Ok, et puis le reste viendra. On a le timing divin qui est à l'œuvre aussi, je le ressens très fort. Alors on va regarder comment ça évolue, hein, ce 3 d'épée, cette situation par rapport à une relation. Alors c'est peut-être la façon de vous exprimer aussi. Il y a des frustrations pour certains sur les déplacements, des frustrations ou des recherches de solutions. Et il y a quelque chose qui est un peu bloqué, mais en même temps avec le 3, on a ce potentiel créatif. Je pense qu'il y a besoin aussi de simplifier la démarche. Hein. Simplifier la démarche avec à l'image du 7 de coupe ici que vous avez en maison 12. Ne pas envisager toutes les options, mais finalement cibler un petit peu les recherches, hein, les éléments qui vont vous aider à prendre une décision par rapport à ce déplacement. Et puis il peut y avoir quelque chose aussi, alors cet amour et les listes qu'on a eues tout à l'heure, ça peut être aussi quelque chose de familial, avec une déception vis-à-vis d'un frère, une sœur. On va voir ce qui vient. Quelqu'un qui est proche de vous. Alors, comment ça évolue tout ça? Est-ce qu'on a une carte? 2 de coupe, alors ça c'est très très bien.
Ça me dit ici que d'abord, ça va vous permettre, hein, ces tensions à l'extérieur, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, mais aussi ça va vous permettre d'aller vers des véritables rencontres, et peut-être en dépassant aussi cette tension, de voir ce qu'il y a de véritable dans l'autre, sa bienveillance, son amour, et finalement qu'il y avait peut-être un malentendu. Attention, attention à Mars quand même dans votre signe, et puis Mars qui va transiter en Gémeaux le 20 juillet, donc il peut y avoir un peu de tension sur le plan relationnel, donc il ne faut pas se formaliser. Je pense que c'est ça aussi. On me demande de prendre un dernier conseil pour vous, en particulier pour aller vers ce 2 de coupe. Connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Vous savez en fait, hein, intérieurement. Et on a en dos de deck la carte du jugement, il y a des prises de conscience qui vous concernent directement. C'est le pape ici, c'est vous. Ok, alors là, qu'est-ce que j'ai encore à regarder ici, sur la maison 5, votre créativité, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale, il y a un renouveau, des idées qui renaissent. On a aussi des libérations, peut-être des nouvelles, des informations qui concernent votre famille, qui vont vous aider à libérer des choses en lien avec l'enfant intérieur, des blessures de l'enfant intérieur. Il y a une reprise de communication peut-être, ou une communication plus dynamique, je dirais, avec vos enfants. D'accord, si vous en avez. Et aussi avec vos projets. Vous reprenez pied dans vos projets, vous relancez des projets. Hein. On a vraiment cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Il n'y a pas trop de messages, hein, j'ai l'impression. Il faut aller à l'essentiel. Oui, donc c'est bien connecté aux enfants, transformation. Alors, soit c'est vos enfants qui se transforment, soit c'est votre enfant intérieur qui se libère, ou vos projets aussi qui évoluent, qui se transforment. Hein, c'est très clair ici. Ok, il y a un déplacement 6 d'épée. En tout cas, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'envisager de bouger, de changer d'état d'esprit, de bouger spatialement aussi, parce que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. D'accord? Ça va vous aider aussi à améliorer votre créativité, le relationnel, à votre enfant intérieur, à vos enfants, et votre épanouissement personnel, globalement. Sur le quotidien, la routine de travail, je vous ai dit, fermeté, clarté d'esprit, volonté aussi pour avancer sur ces domaines. Sur le rapport à l'autre, maison 7. La maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même, hein, donc c'est tout ce qui est contrat, mais ça peut être en amour, dans le pro, en amitié, dans le relationnel, globalement, familial. 8 de coupe, alors là, on est dans l'énergie d'ermite, hein, avec cette idée de retourner à soi, peut-être de quitter une situation qui ne nous convient plus dans le relationnel pour se retrouver avec soi-même. L'image, elle est assez parlante. On va voir ce qui se joue pour vous. J'ai une recherche de paix. Alors, attendez, elles sont sorties comme ça. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur la sérénité? Bon, d'accord. Alors, on me dit que cette déconnexion, c'est une chance. D'accord? Pour sortir d'une discussion très superficielle et immédiate, en fait, et aller plus en soi. C'est ça en fait. Donc vous ménagez finalement un temps de paix, de sérénité, peut-être parce qu'il y a des vacances, peut-être parce que vous mettez une relation en pause, pour aller voir en vous, d'accord? Pour aller voir en vous et sortir des discussions superficielles, des gens qui vont vous donner des conseils à brûle pour point, qui n'ont jamais vécu ce que vous traversez. Ça, on va aller voir aussi pour le sentimental dans la guidance sur le sentimental du mois de juillet. Un conseil ici, 10 de denier. Alors déjà, on vous invite à être confiant, confiante, bien connecté à vous-même pour être bien focalisé sur vos espérances de façon positive et optimiste. Et puis on vous invite aussi à garder le dialogue, à ne pas rompre le lien. Ici c'est Mercure en Vierge ici, et vous avez l'énergie de la Vierge. Donc bien vous connaître pour pouvoir communiquer sereinement avec les autres. Sur les transformations, le 9 de denier, moi j'ai quand même le sentiment que il y a pour certains un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance en sa capacité à générer l'abondance autour de soi, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, spirituelle. Et donc vous avez ici cette invitation du tarot à reprendre confiance en vos capacités, à vous aimer, quoi, à vous kiffer. À vous kiffer. Ouais. Alors, vous êtes aussi en recherche de solutions pour quelque chose de durable. Et vous vous sentez limité. Ouais, ça fait un conflit interne. Pour pouvoir manger, pour pouvoir apporter ce qu'il faut. Ouais.
c'est comme si vous étiez coincé sur le plan matériel, là, en fait, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez le chariot. Alors, peut-être que vous mettez une grosse responsabilité aussi par rapport au fait d'avancer pour la famille. Le chariot, c'est ça quand même, on avance pour la famille. Et donc, vous mettez la barre très très haute par rapport à la nécessité de subvenir aux besoins de l'autre, d'avoir suffisamment d'argent pour être sûr que ça va aller, peut-être pour impressionner l'autre. On va prendre un conseil par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Bon, on vous conseille de repartir en vous pour regarder si vraiment c'est justifié en fait, parce que ça a l'air d'être des problématiques qui sont à vous, des peurs qui sont à vous, à l'intérieur de vous. Je vais allumer une nouvelle bougie, attendez. Alors ok, donc je reprends ici. Alors sur la maison 9, ici on est sur le rapport à la spiritualité, vos valeurs, les grands voyages, les formations. Là par contre, vous voyez les choses en grand. Et ça c'est très positif. 10 de coupe, vous pensez qu'il y a quelque chose à développer, je pense. Alors peut-être explorer les possibilités de faire un grand voyage, vous former ou enseigner quelque chose, transmettre quelque chose, et puis vous développer sur le plan spirituel. Et c'est vrai que c'est très en accord aussi avec ce 8 de coupe, hein, qui est très spirituel dans l'énergie, qui est très dans la quête de soi. Il y a peut-être une retraite qui est en perspective ici pour vous. En tout cas, c'est extrêmement positif et je pense que ce que vous voulez vivre, expérimenter dans votre vie sur le plan émotionnel, ça va arriver, hein, si vous le désirez. Il y a aussi une reconnexion à une certaine vision de la relation à l'autre, de l'amour peut-être, et c'est très cohérent aussi avec cet as d'épée qu'on avait dans la maison 5 qui parle de votre vie sentimentale, et le 8 de coupe aussi qui parle de la relation à l'autre. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi vos énergies actuellement? Vous travaillez à libérer des choses, à trouver des solutions. Peut-être pour aller vers cette énergie de 10 de coupe, parce que vous ne vous sentez pas encore en complétude. D'accord. Le conseil. Les amoureux. Ok, bon, c'est vraiment lié... Là, on a une situation quand même, on a un message qui se centre un peu, qui est spécifique. Les amoureux, il y a une connexion, alors peut-être une connexion d'âme, à reconnaître et à travailler dans l'énergie qu'elle vous propose. Alors ça, c'est assez spécifique et on regardera tout ça dans le tirage sentimental et en particulier dans l'extension du tirage sentimental. Mais là, clairement, il y a quelque chose à explorer. Et puis, il y a peut-être une décision à prendre aussi. Alors, on me bloque la gorge. Vous êtes hésitant, peut-être vous avez du mal à exprimer vos besoins. C'est le moment de vous reconnecter sur ce mois de juillet, en particulier avec la pleine lune en Capricorne, de vous reconnecter à vos besoins et à vos objectifs. Voilà, donc une décision, reconnaître aussi sa part de lumière et sa part d'ombre aussi, hein. On me parle de ça. Bon, pour aller vers ce 10 de coupe, sur le plan professionnel, sur le plan de la contribution au monde, de votre mission de vie, 7 de denier, vous patientez. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais vous aimeriez peut-être, et c'était cette énergie du 8 de bâton, vous aimeriez quand même que les choses avancent un peu plus vite au niveau de l'arrivée de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc l'abondance, ça peut être des résultats financiers probants, ou aussi une reconnaissance, ou une satisfaction personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous êtes en train de travailler à fond sur vos projets, de faire des recherches peut-être, d'apprendre des choses, de vous connecter à des connaissances, ça c'est très intéressant. On voit que vous cherchez à intégrer de nouveaux apprentissages pour aller vers votre abondance sur le plan de votre mission de vie. Ça, c'est très très positif, le conseil. Alors, on vous dit d'écouter votre cœur quand même, hein, de ne pas faire que être focalisé sur l'action, sur la matière, sur la fertilité, enfin, il y a un côté très terre-à-terre, hein, qu'il est nécessaire d'adopter, c'est certain, mais aussi de laisser parler votre cœur, de vous connecter à cette énergie de la maison 9, 10 de coupe. Qu'est-ce que je désire ardemment? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Qu'est-ce qui me rend complète? Et ça passe en fonction de votre situation, ça peut passer par la réussite, mais aussi des belles connexions, ça peut passer par le financier aussi, ça c'est à vous de voir. Maison 11, donc c'est vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, vous avez le 4 de coupe. On voit qu'il y a un apaisement et qu'il y a aussi des réponses dans la sérénité, dans la tranquillité. Concernant vos projets,
Le fait de vous ancrer, le fait de travailler sur votre bien-être énergétique, ça vous aide à vivre vos projets, à les faire vivre, à les imaginer, à les faire grandir. Sur le plan des amitiés, sur le plan de la communauté, il y a peut-être un sentiment, un besoin de se détacher. Ouais, alors on retrouve le magicien ici, il y a peut-être eu des trahisons. On a la même paire de cartes que tout à l'heure. Vous me le direz dans les commentaires si c'est le cas, mais il me semble bien. Impression de désir commun, ou c'était là? Je sais plus. Ouais, c'était peut-être sur la maison 3. C'est comme s'il y avait une impression de vision commune, et en fait, vous vous rendez compte que peut-être, bon, vous avez besoin aussi, vous, de vous recentrer sur vous pour retrouver votre énergie vitale. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a des illusions, je pense, ou des désillusions par rapport à la communauté. Alors, c'est encore lié au travail, à l'abondance, d'accord. Alors, les gens, ils sont peut-être là autour de vous aussi parce que vous êtes source d'abondance, source de potentiel de travail, vous inspirez, vous guidez. Mais au-delà de ça, peut-être il y a quelque chose où vous, c'est pas que vous avez envie de couper avec la communauté, mais vous vous recentrez sur vos besoins, en fait. Vous travaillez sur vos besoins à vous, vous menez votre barque. Alors, on a le 5 de denier, là. Ouais. Et le 8 de denier. Très bien. Alors, on est encore dans l'énergie de la Vierge, en lien avec l'ermite. Vous travaillez sur vos projets, vous travaillez pour aider la communauté. Vous êtes au service, en fait, de votre communauté, d'une certaine manière. Mais j'ai le sentiment aussi que ce besoin de servir, il émane d'un besoin de contrôler, ou d'une peur de manquer, ou d'être isolé. Donc là, il y a peut-être quand même quelque chose à revoir. Sortir de cette peur et travailler pour, juste pour soi, quoi. Peut-être pour la communauté aussi, mais parce qu'on en a envie, et pas parce que on pense que comme ça on sera intégré. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon. Bah écoutez, là j'ai quasiment terminé le tirage. Le 7 de coupe, j'en ai déjà parlé. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous enfume autour de vous, mais vous, naturellement, je pense qu'aussi vous vous posez beaucoup de questions. Sous des airs sereins, en fait, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Ok, et donc voilà, la leçon intégrée, c'est que peut-être c'est pas la peine de vous en poser 10 000 et qu'il faut aller à l'essentiel. C'est un peu ça que je reçois. Bon. Alors, je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Et je vais conclure le tirage avec le message de l'univers. Angel's Eye pour vous. Pouvoir et intention déjà pour démarrer. Est-ce qu'il y en a d'autres, des messages? Alors, croissance spirituelle. Ouais, bon, ça on va les prendre aussi, elles sont là. Signes et rappels, il y a des synchronicités, des signes, des plumes. Un arc-en-ciel, un aigle dans le ciel, voilà, tant de choses. Des heures miroirs, des choses comme ça. Pouvoir et intention, croissance spirituelle, calme, ouais. En lien aussi avec vos projets, cette énergie là du 4 de coupe. Acceptation de soi, signes et rappels. Bon, voilà, l'univers vous rappelle que vous avez votre propre pouvoir, que vous êtes en train de grandir spirituellement, que ça vous demande aussi de rester dans votre centre, de garder votre calme, très en lien avec Saturne rétrograde en Poisson, très très connecté à ça. Acceptation de soi, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos qualités et vos défauts, en fait, on est tous ombre et lumière, donc acceptez-vous comme vous êtes, et puis les signes et les rappels, soyez attentifs, peut-être, en tout cas ils viendront à vous, vous les verrez, vous les raterez pas, ces signes et ces rappels, ces synchronicités qui viendront vous rappeler que vous êtes entouré par les énergies lumineuses de l'univers. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de juillet, fin du mois de juillet pour vous. Je vous embrasse bien fort. Merci encore pour votre présence, votre soutien, vos commentaires, tout. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.